LCF. La Chine en français. Nous sommes donc sur toujours notre chère radio LCF et avec vous donc au téléphone Marc Lissac et avec vous chers auditeurs donc pour parler de JD.com avec Florent Corot et donc tout de suite le partenariat donc qui s'est fait entre Boutique France de La Poste dont vous êtes à la tête Marc Lissac et JD.com. Camille, vous aviez peut-être une question plus précise à poser à Marc. Tout à fait, j'ai plusieurs questions à poser à Marc Lissac. Bonjour Marc, ou plutôt rebonjour. Camille. Alors première question, votre partenariat avec Alibaba, qui est donc un concurrent de JD.com. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous voyez l'arrivée en France de JD.com, puisque vous êtes d'abord un partenaire stratégique d'Alibaba. Et ensuite, vous êtes un partenaire stratégique avec JD.com. Deux mariages, Alors, deux mariages importants. Deux mariages en même temps, alors. De JD, et on est aussi un partenaire stratégique de Kaola, et on va aussi aller sur WeChat. Non, je pense que le marché du e-commerce, c'est effectivement en Chine, c'est le premier marché mondial du e-commerce, et il va l'être pour longtemps. Florent a rappelé tout à l'heure le potentiel encore énorme non encore dévoilé de ce marché. Certes, Alibaba est un acteur majeur, mais JD en est un autre. Et si on veut toucher à la fois le plus grand nombre et le mieux possible la clientèle, les consommateurs, les e-buyers chinois, je pense qu'on a tout intérêt à travailler, à être présent sur plusieurs plateformes. D'ailleurs, ces plateformes n'ont pas tout à fait la même histoire. Tout à l'heure, vous avez parlé de modèles économiques différents. JD, effectivement, a un modèle plus semblable à celui d'Amazon. En l'occurrence, notre modèle à nous, Boutique France, qui s'appuie sur le direct shipping, c'est-à-dire l'envoi en direct de France vers la Chine, on peut le dire, n'est pas le mode le plus répandu d'importation de produits et de marques françaises en Chine. Il a pourtant sa force et ses avantages, peut-être on pourra y revenir, mais pour nous, de toute façon, La Poste, je dirais que l'exclusivité n'est pas dans nos gènes. On travaille forcément avec tous les acteurs et on adapte ensuite aux besoins notre offre en bonne intelligence avec les marques à telle ou telle plateforme. Aujourd'hui, le partenariat avec JD il a maintenant un peu plus de 4 mois. Sur la plateforme JD Worldwide, nous n'avons que à peine la moitié des références produits que nous avons sur Tmall. C'est normal, le temps de dupliquer nos produits est une raison à cet assortiment un peu plus réduit. L'autre raison, c'est qu'il y a des marques ou des choix également de la part de JD qui font que elles considèrent que elles ont plus intérêt à être par exemple sur JD qu'à être sur Tmall ou réciproquement et donc c'est pour ça que pour nous c'est important de pouvoir tirer parti du meilleur non seulement des deux mondes, celui d'Alibaba, de l'écosystème d'Alibaba et celui de JD, mais également d'autres acteurs comme Kaola qui ont d'autres spécificités. Oui, Marc, je pense que vous dites quelque chose de très important et il y a quelque chose de très sain, je trouve, au paysage concurrentiel digital chinois. Et là, je voudrais qu'on traverse la planète et qu'on aille un peu aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui fait un petit peu peur. C'est quand même un énorme acteur du digital qui est en train de concentrer une partie de l'offre et des clients qui est énorme. Et donc, en Chine, on a un équilibre. Quand on regarde les parts de marché B2C, on a aujourd'hui Tmall qui doit être à 51% et JD qui se rapproche des 40% et d'autres acteurs aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les clients et pour les marques qu'il y ait plusieurs plateformes et qu'elles puissent choisir le meilleur. Voilà. Moi, je reviens un peu en arrière. Moi, je suis consommateur chinois. J'ai un compte WeChat, donc j'ai accès à tous les produits de JD.com, d'Alibaba. Boutique France,
comment elle intervient là-dedans? C'est-à-dire, elle a une panoplie de produits qui ne pourraient pas arriver directement sur votre plateforme et donc on passe via la plateforme de la Poste. Enfin, concrètement, comment j'arrive, moi, en tant que consommateur, à acheter le produit de Boutique France? Mais les consommateurs chinois, qu'ils soient enregistrés chez JD ou chez Tmall ou sur n'importe quelle plateforme de Alibaba, utilisent majoritairement des moteurs de recherche qui sont sur les applications, sont directement sur les applications de place de marché, Taobao dans le monde d'Alibaba. Effectivement, chez JD, vous avez aussi une barre de recherche sur la place de marché, et puis vous avez WeChat qui permet également de faire des recherches par produit et par marque. Et ces moteurs de recherche renvoient donc des résultats à ces requêtes qui permettent de mettre en avant les marques et les produits en fonction des plateformes sur lesquelles ils se trouvent. Un consommateur qui voudra et qui pourra se permettre d'acheter, qui voudra des marques authentiques venant réellement de France, il ira prioritairement effectivement sur JD Worldwide. D'accord. Pour retrouver par exemple des produits Régilet, des marques comme Eram et des marques un peu moins connues. Il sera si on a bien fait notre travail, nous apparaîtrons dans les résultats de recherche de ces applications et qui mènent ensuite les consommateurs directement sur les pages produits au sein de notre boutique multimarque. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas, même si nous avons entamé une réflexion sur le nom de marque Boutique France en chinois, nous n'avons pas encore commencé à capitaliser sur le nom Boutique France, mais plutôt, dans un premier temps, sur ces noms de marques que nous représentons et tous les mots-clés des produits qui s'y rattachent. Alors, Marc Lissac, vous gérez la Boutique France depuis bientôt 3 ans, c'est ça? Depuis 18 mois. Depuis 18 mois, la boutique. excusez-moi. Alors effectivement, je gère le projet depuis 3 ans, mais la boutique en tant que telle est apparue sur Tmall Global en octobre 2016. C'est notre première campagne de communication aussi, en chinois en Chine. Alors, combien avez-vous de marques françaises référencées dans votre boutique? Alors aujourd'hui, on a 22 marques, 22 marques que françaises. C'est la Boutique France. Une des particularités, c'est que nous n'enregistrons que des marques françaises qui représentent un peu plus de 200 produits. 200 produits. Donc c'est 22 marques multipliées par 200, c'est ça? Non, c'est 200 divisé par 22 marques. Ah, excusez-moi, j'ai fait un inverse. Non, mais c'était pour voir si vous me suiviez. Hein. Voilà, on a fait le choix, et c'est un peu aussi la règle du jeu sur les plateformes cross-border, d'ouvrir une boutique multimarque donc sur ces plateformes qui présentent des sélections qualitatives assez restreintes finalement de produits donc de marques de cosmétiques, d'alimentaire, de mode. Et la taille moyenne des boutiques sur les places de marché cross-border, c'est de l'ordre de 400, 500 références. Donc, nous avons commencé, on a mis 1 an à dépasser la barre de la dizaine de marques. On a maintenant doublé ce nombre de marques. On doit encore doubler ce nombre de marques d'ici la fin de l'année. Mais en tout état de cause, nous n'aurons pas des milliers de marques. On ne va pas se transformer en supermarché, en Walmart, et avec des milliers et des milliers de références. On est plutôt sur une sélection très, très qualitative, qu'on veut très qualitative, d'échantillons de marques françaises qui vont tourner. Et la logique, on en a parlé ensemble d'ailleurs avec Florent la dernière fois qu'on s'est vu, c'est que nous sommes là pour mettre le pied à l'étrier de ces marques françaises, pour leur faire découvrir le e-commerce chinois, ses règles du jeu, ses contraintes, mais également ses potentialités extraordinaires. Pour les marques qui réussiront
leur entrée en Chine, vraisemblablement, l'étape d'après, c'est qu'elles créeront leur propre boutique, je dirais monomarque, chez JD. Et ça nous permettra d'en accueillir d'autres. Est-ce que vous avez un conseil un peu à donner, disons, parce que vous parlez de la réussite ou pas d'une marque française sur le marché chinois, ce marché si complexe. On dit souvent qu'il faut communiquer en chinois, qu'il faut avoir un site bien fait. Je ne sais pas, je me retourne vers Florent, je le vois légèrement sourire. Vous avez un conseil à donner comme ça aux marques? Il n'y a pas de je pense pas qu'il y ait de recette miracle. Alors, et puis l'histoire est complètement différente selon qu'on parle effectivement. Tout à l'heure, Florent parlait d'Yves Saint Laurent, de marques qui sont là depuis des siècles, je dirais, donc qui ont une image qui a été construite patiemment depuis des siècles. Et puis toutes ces petites marques, ou pas que ça au niveau français, mais qu'ils sont quand elles arrivent en Chine. Disons que je pense que le point clé, c'est d'être quand même un minimum patient. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai appris, ce qu'on a appris au contact des marques et de nos partenaires, des fameux Tipeee en Chine, c'est qu'on fait pas de coûts. On a nous un mode de collaboration avec les marques qui s'inscrit maintenant sur une durée minimale de 2 ans. On est plutôt même sur maintenant les derniers contrats que nous signons sont des contrats sur 3-4 ans et on est soutenu en ça par BPI, la Banque publique d'investissement qui je dirais, garantit contre le risque d'échec sur des durées de ce type. Donc il faut faire à mon sens, preuve de ténacité, de patience, être capable de s'ajuster. Alors, de plus en plus, les outils qu'on donne aux marques vont leur permettre déjà, mais vont leur permettre encore davantage de réagir vite, de substituer un produit à un autre, de modifier leur prix en temps réel. Ce sera le cas dès le mois prochain avec un outil qui est en phase de test final chez nous. Et je pense que en étant exposé au travers de ces grandes plateformes, en maintenant la relation privilégiée que nous avons avec les grands que sont JD, Kaola ou Tmall et leurs conseils précieux à eux, on aura d'autant plus de chances de faire réussir un plus grand nombre de marques. Mais ne nous le cachons pas, le marché est certes gigantesque, mais la concurrence est également énorme, extrêmement vive. Les conditions sont changeantes et donc il y aura pas de place pour tout le monde. On est là pour les aider au maximum. Je ne sais pas si c'est le conseil et va être suffisamment oui, utile, c'est déjà un bon début. Ce que je retire, moi, des 18 mois d'expérience que nous avons. Merci Marc. Florent, vous vouliez rebondir? Moi, je trouve ça très précieux. Je pense aussi que chacune des industries a des enseignements un peu différents. La culture chinoise est différente de notre culture, donc les goûts. Et donc, c'est très amusant, je trouve, de voir les endroits où on se rejoint, des endroits où on se rejoint moins facilement. Je vais prendre juste 2 exemples très simples. Si vous faites du parfum, la parfumerie française est quand même très, très développée à Grasse. Eh bien, il vous faudra tempérer un peu vos parfums et les laisser exprimer quelque chose d'une manière très allusive, très ténue, très légère, pas trop musquée. Mais personnellement, je me sens assez proche de ce goût-là. Je préfère aussi ça. Donc, je suis très content de cette demande qui est faite par les clients chinois. Et puis, un autre exemple peut-être dans pâtisserie, on n'aimera pas les choses trop sucrées, trop fortes. Et là aussi, ça rejoint un goût personnel par pur hasard, je pense. Ou alors, j'ai chinois dans une vie antérieure, je ne sais pas. Vous avez vécu en Chine. Peut-être que finalement, vous êtes habitué aussi au fait de manger moins de desserts. Parce qu'en Chine, je pense que quelqu'un qui avait un parfum trop musqué me gênait avant que je ne connaisse la Chine. Et les desserts trop sucrés m'ont jamais vraiment plu. C'est hasard. Mais voyez, donc en fait, il y a aussi un petit peu de choix des produits. Et là, justement, je pense que des gens comme la Boutique France peuvent aider. Ils ont accompagné tellement de marques sur le marché chinois. Et donc, il y a à choisir les bons produits, les conditionnements pas trop gros, des choses comme ça pour convenir au marché chinois. Bon, que des bonnes choses dans la vie. Donc, après les parfums et la pâtisserie, le temps est bon sur Radio LCF.